Qui aurait pensé qu'une petite fille pouvait réveiller toute la maison? Réveille sa grand-mère qui se balance paisiblement dans son fauteuil. Elle a arraché sa petite sœur à son Happy Meal préféré. Elle a même fait sortir le chef de la cuisine. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le bébé pleure-t-il si amèrement, si bruyamment? Ah, c'est logique. Elle a faim. Les professionnels, les plus encore. Le challenge de nourrir le bébé commence. Maintenant, la petite fille veut manger une montagne de crêpes chaudes. Bon, faire des crêpes, c'est facile. Grand-mère, le chef, on pétrit la pâte et si rapidement que personne ne s'en aperçoit. Et les voilà en train de faire frire quelques crêpes. Et sa sœur a décidé de donner au bébé quelque chose de spécial. Regardez la pâte à fruits aux couleurs vives qu'elle a préparée. Les crêpes sont multicolores. Elle les transforme en arc-en-ciel. Ça sera délicieux et beau. En plus, elle va ajouter une délicieuse marmelade et des marshmallows et des paillettes colorées sur le dessus. Et voilà, la montagne de crêpes arc-en-ciel est prête. Mamie fait des crêpes traditionnelles avec du beurre et du miel. Une recette simple mais éprouvée des crêpes de grand-mère qui ne laissera personne indifférent. La chef a sa propre recette des crêpes. Elle prépare un œuf poché. Puis prend des tranches de jambon. Elle les superpose entre les crêpes. Le résultat est une belle tourelle. Et en fait, tu peux utiliser les verdures pour la décoration et mettre le poché sur le dessus de la toile. Joli, savoureux et très sain. La combinaison parfaite de bienfaits pour la santé et de vitamines. Et avec une belle portion aussi. Il est temps pour la petite à apprécier les efforts des participants du challenge. Que sont les prêts qui lui plairont le plus? La dégustation a commencé par les crêpes de la grand-mère. Bien sûr, c'est super bon. Les crêpes arc-en-ciel sont les prochains. Et ils sont tout simplement délicieux. Surtout lorsqu'ils sont combinés avec la guimauve. Les crêpes du chef ont l'air inhabituelles. Et le goût? Oh, le dégoût total! Le jaune d'œuf poché cru s'échappe de... Bébé n'a pas apprécié la haute cuisine. Et le gagnant de ce tour des crêpes, ce sont les crêpes arc-en-ciel de sa grande-sœur. Et nous continuons notre concours de cuisine. La prochaine demande du bébé est un croissant. Les Français aiment manger des croissants avec du café au petit déjeuner. Oh, mamie, vous venez de la France? Elle les a déjà préparés. Ou plutôt, elle a acheté de la pâte toute prête. Et maintenant, elle met les croissants dans le four préchauffé. Et quelle est l'idée de sa sœur? Elle met aussi les croissants au four. Mais regardez combien de top sucrés elle a fait pour la courbe finale du plat. Hello, j'ai un mélange d'impro. Pas les glucides rapides à partir de pâtes congelées. Après tout, elle sait que les meilleurs plats sont ceux qui sont faits de ses propres mains, avec amour. En fait, notre chef a travaillé dans les meilleurs restaurants de Paris et connaît la plus ancienne recette de croissants. Et cette recette a été utilisée par Louis Roi Soleil. Ou plutôt, tous les Louis qui ont été rois de France. La petite fille va donc avoir un dessert vraiment royal. Génial. Sa sœur et sa grand-mère regardent avec étonnement les actions du chef. Avec quelle habileté elle a pétri la pâte. Elle a superposé et a tordu les croissants du futur. Ça, c'est l'artisanat. Regardez. Il est temps de mettre les croissants au four. Elle ne les fera pas cuire dans l'huile, mais sur du papier sulfurisé, donc le croissant sera plus sain. Waouh! Génial! Oh! Qu'est-ce que tu vas dire, toi? Le Nutella est un excellent choix. L'important est de ne pas tout manger soi-même, mais d'en garder un peu pour le plat. Les croissants de grand-mère sont prêts. Il ne reste plus qu'à les sortir du four avec précaution pour qu'ils ne brûlent pas. Je vais ajouter les garnitures au coulis de boulangerie. Oups, qu'est-ce qui se passe? La sœur s'est tellement emportée avec le Nutella que ses croissants ont brûlé. Oui, la pâte de noisette au chocolat est vraiment délicieuse. Mais comment servir des croissants aussi noirs maintenant? Et ça sent le brûlé aussi. C'est fichu. Regardez les croissants du chef. Incroyablement volumineux. Et la forme est juste parfaite.
Une coupe soignée et le chef verse sa propre crème artisanale à l'intérieur. Et on ajoute quelques baies comme garniture à la fin. Et saupoudre le dessus de sucre glacé. Oh, pourquoi ne sont pas en France? C'est le moment de goûter les aliments. Les croissants de grand-mère ont un goût merveilleux. Bien qu'ils ne soient pas très jolis. Waouh, c'est un chef-d'œuvre ça! Sans aucun doute, les croissants de la recette royale occupent la première place. La petite a même oublié de goûter le troisième plat de sa sœur. Heureusement qu'elle ne l'a pas fait. Et nous continuons le challenge avec une nouvelle tâche en route. La petite fille me mangeait un gros steak. Pas de problème. On fait bien chauffer la poêle à frire et on ajoute de l'huile. Mais on ne rajoute pas d'ensuite. Et bien sûr, tu dois essayer de faire entrer l'huile dans la poêle. Et non pas la verser tout autour. Ah, elle ne sait pas du tout cuisiner. Le chef est sur le point de nous montrer comment cuisiner. On met le morceau de viande dans la poêle et on le fait frire. Un rappel pour ne pas manquer à la casserole. Elle la sort et est hautement distraite quand il s'agit de viande. Maintenant, on lance la pièce pour la retourner. L'autre côté sur la casserole, pas sur le sol. Ah, et mamie va devoir nettoyer ça plus tard. Soit n'oublie pas d'enlever les poils et la saleté du morceau de viande avant de le faire frire. Et pendant ce temps, elle a réussi à faire cuire un steak. Elle ne l'a même pas brûlé. Le temps passé avec le chef n'a pas été perdu. Mais il manque quelque chose, bien sûr. Il faut ajouter le ketchup, qui accompagne bien les steaks. Plus de choses, ça sera bien plus savoureux ainsi. Non, dit mamie. La viande a juste besoin d'être salée. Après tout, cuit dans son propre jus, elle est déjà sortie tout à fait savoureux et doux. Et un bon arôme marron sur le dessus. Mais le chef connaît le secret du célèbre steak doré de Nusret Gökçe. Même connard McGregor lui a même mis à goûter. Et maintenant, notre petite fille va l'essayer. Waouh, un vrai steak doré comme dans les restaurants de Dubaï. Waouh! Quel service! J'ai hâte de voir le visage de la nana quand goûtera le fameux steak doré. Et voilà le moment pour elle de goûter la nourriture. La viande et le ketchup ne lui ouvrent pas vraiment l'appétit. Et le steak juteux de la grand-mère, ouais, c'est sorti incroyablement savoureux. Simple, et quel bon goût! Waouh! Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est le steak doré? C'est bon, mais est-ce que ça a bon goût? Il ne semble pas avoir été impressionnant, incroyable, mais le steak de grand-mère prend la première place sans aucun doute. Reste simple et légende t'aideront, dit le proverbe. Cette fois-ci, les participants au challenge se sont bien préparés parce que maintenant, la petite peut manger des sushis. Un plat long et difficile à préparer. Le chef ne semble pas avoir de problème avec ça. Elle a acheté du riz spécial pour les sushis et maintenant, on va le faire rapidement dans un cuiseur à riz. C'est facile. Mais la sœur n'a pas besoin de cuiseur à riz, le riz lui-même, même ni de feu de nori quand elle fait des sushis avec des langues Haribo aigre douce. Elle serve le plat des oursons en gélatine. Oh, yes! Comme ça. Elle enlèvera les yeux en gelée. Après avoir effrayé mamie. Elle va décorer les sushis avec les yeux. C'est tellement cool et lumineux. Oh! Et au lieu de wasabi, elle verse de la sauce au chocolat. Waouh, des sushis sucrés et colorés. Waouh, je me demande si les samouraïs ont mangé ça. Vous ne le saviez pas peut-être, mais la chef a autrefois travaillé à la cour royale de la dynastie Meiji, au Japon. Au lever du soleil, elle se rendait à la cuisine près de la résidence de Shogun. Elle a sorti un tapis et des feux de nori. Elle y a étalé le riz, trempé dans les eaux sacrées des sources près du mont Fuji. Elle a apporté des avocats du jardin de l'empereur. Et les pêcheurs allaient chercher pour elle les truites et les plus fraîches dans les temps du jardin de la résidence. La chef faisait tourner les rouleaux Philadelphie et les mettait dans les assiettes et les servait pour le petit déjeuner. L'empereur de la dynastie Meiji les mangeait et partait ensuite faire des grandes choses. C'est la recette qu'elle a apportée avec elle pour régaler la petite dérouloir impérieux de Philadelphia. Oh, et mamie n'est pas très douée pour faire des sushis. Mais elle a trouvé autre chose.
Tu peux foirer toute la farce à l'intérieur du concombre, car il tient parfaitement sa forme. On met le poisson sur le dessus, on coupe simplement le concombre en petites bouchées. Et voilà, les rouleaux de concombre sont prêts. Goûte bébé, les sushis que tu préfères le plus. Les rouleaux de concombre ont l'air bizarres. T'as même pas envie de les manger. What? Phew! Et les rouleaux du chef sont délicieux. Comme dans les meilleurs restaurants. Awesome! Juste que bébé a commandé. Oh, yes. Oh, c'est tellement drôle. Waouh, ils ont un goût sucré. Oui, elle adore ça. Avec avantage clair, ce tour est gagné par la petite sœur. Bravo! C'est beaucoup de nourriture. Ouais, et vous allez cuisiner des pâtes. Oh bon, ça vaut le coup d'essayer. Je me demande par où commencer. Je vais probablement prendre des spaghettis. Je pense qu'ils devraient être mis dans l'eau. Et voilà. Non, mais pourquoi ça rentre pas? Bon, je vais utiliser une cuillère. Ah oui, je sais. J'ai besoin d'une autre méthode. Oui, je mets tout ça et voilà. Oh, pauvre Jane. N'importe quoi. J'aurais dû faire plus attention à toi. Tu dois mettre des spaghettis dans l'eau et juste attendre un peu jusqu'à ce qu'ils ramollissent et s'enfoncent complètement dans la casserole. Mamie, tu ne devrais pas enseigner à la fille. Elle a besoin de prendre l'exemple sur les professionnels. Je vais faire des pâtes maison. Elles ont tellement meilleur goût que celles achetées dans mon magasin. J'ai besoin d'un peu plus de farine, d'un œuf et d'un peu de sel. Voilà, la pâte est prête. J'aime le tendant noir. J'utilise de l'encre sèche pour cela. C'est parfaitement sûr. Et j'ai besoin que quelques gouttes. Maintenant, je mélange à nouveau ma pâte. Et voilà. Oui, on laisse un peu la pâte se reposer un moment. Je suis pas sûre que tu as assez de temps pour faire ce plat. J'ai tout sous le contrôle. Il est temps d'étaler la pâte. C'est le travail le plus difficile, mais je peux le faire. Maintenant, je vais prendre un couteau spécial et je vais couper la pâte en bandes. Regardez comme c'est doux. Je suis sûre que mon plat sera délicieux. Je poudre la pâte de farine. C'est tout. Maintenant, on peut la faire bouillir. Je la jette dans l'eau bouillante, je remue et j'attends. C'est essentiel de ne pas laisser les pâtes coller ensemble. On peut le mettre dans une assiette et maintenant, je vais faire la vinaigrette. Je pense que les fruits de mer vont mieux avec les pâtes. Je vais faire juste frire un peu de poulpe et je mets sur le dessus comme ça. Ça a l'air un peu bizarre. Vous ne comprenez rien à la haute cuisine. J'ajoute de la sauce et c'est bon. On peut commencer. Oh oui, mon garçon, il aime le ketchup ou quoi? Non mais j'essaye de faire sortir. Non mais c'est n'importe quoi. Je pense que vraiment il faut jeter tout ça. Oh, je sais. Je vais prendre des nouilles chinoises et toutes prêtes. Bobby les a toujours aimées. Je vais les ouvrir, les épicer, les arroser d'eau bouillante. C'est comme ça que j'aime cuisiner. C'est pathétique. Je pense que ça a l'air plutôt bien. Waouh, ça fait beaucoup de plats. Je n'arrive pas à m'y retrouver. Je ne sais pas par où commencer. Je déteste le poulpe, c'est moche. Mais j'adore les pâtes au ketchup. J'adore cette sauce. Oh oui, je parie que mamie avait l'habitude de faire ça. Les nouilles chinoises sont une agréable surprise. Je les ai toujours aimées. Non, mais pourquoi si épicé? On dirait que quelqu'un y allait un peu trop loin. Eh bien, c'était bon. Ouais, je pense que ces nouilles ont gagné. Alors, qu'est-ce que tu veux, mon garçon? Voilà, je veux des chips. Comme tu veux. Je sais pas comment faire avec les pommes de terre. Maintenant, tu dois les éplucher. Maintenant, tu les coupes en tranches aussi fines que possible. Tu verses l'huile dans la poêle et cela fera une belle croûte croustillante. On allume la cuisinière à plein feu et on met les pommes de terre dans la poêle. Rien de compliqué, je pense. Merci, mamie. Je vais essayer. Bon, je prends les pommes de terre et je les épluche. Je crois que je fais quelque chose de mal. Bizarre, pourquoi elles ne restent qu'en 6 petits morceaux?
Et bon, maintenant, je peux verser l'huile dans la poêle, j'allume la cuisinière et je mets les pommes de terre dedans. Non, Jane, ne fais pas ça. Ah, c'est chaud. Oh non, l'huile. Oh non, t'aurais dû ranger proprement. Vas-y, dépêche-toi et couvre. Oh, allez. Ça va bien se passer. Jane, tu m'as distrait, j'ai presque oublié mon plat. Bon, en fait, mes chips vont être faites pas des pommes de terre, mais des trucs spéciaux, des tortillas. J'ai mis les tortillas coupées en tranches dans l'huile chaude. Regardez comme ça grésille. Oh, c'est ça. Maintenant, je peux l'enlever. C'est comme des vrais nachos. C'est la seule chose qui manque, ce sont les épices. Mais je peux arranger ça. D'abord, je dois servir le plat. J'ai mis les morceaux croustillants dans une assiette noire. Le fromage à la place des épices sera encore plus savoureux avec ça. Comme c'est appétissant, il est très difficile de résister à la dégustation. J'ajouterai quelques légumes pour la décoration et c'est tout. Ah oui, j'ai failli oublier. Il me faut aussi du jus de citron vert. Cela rechauffera le goût. Regardez la moitié parfaite que j'ai faite. Je vais le mettre sur une assiette. Oui, j'aimerais bien voir aussi. Non, mais mes pommes de terre n'ont pas l'air très bonnes. Oh, je sais. Je vais mettre les pommes de terre dans un bol et se poudrer sur le dessus. Et voilà les épices. Oui, c'est pas mal. C'était drôle et amusant. Plutôt bien. Je vois que vous avez tout à fait du bon travail. Bon appétit, Bobby. Essayez-le tout de suite. Bon, je vais commencer par ça. Ouah, ça fait beaucoup d'épices. J'aime pas ça du tout. Ces pommes de terre ont l'air plus jolies. Ok. Oh, qu'est-ce que je vois? Des nachos? Waouh. Bon, et il y a le sauce au fromage. J'aime pas ça. Le plat du milieu est le plus délicieux. Ah, merci, mon garçon. C'est du gâteau? C'est vrai, Jane. Je veux un gâteau. Cool. Je vais m'atteler à la tâche d'émottement. Ok. Oh, oui, vous êtes tous des mangeurs de sucreries. C'est pourquoi mamie est très douée pour préparer toutes sortes de desserts. Les biscuits blancs se marient le mieux avec une crème anglaise crémeuse. Comme vous pouvez le voir, mon plat a déjà l'air délicieux. Le gros du travail est fait. Maintenant, je vais décorer mon gâteau avec des barres de chocolat. Bobby les adore. Qu'est-ce que je peux ajouter? Oui, les barres chocolatées aériennes. Ouais, c'est parfait. Je ne peux rien imaginer de mieux. Je vais faire des accents lumineux de Skittles. C'est ça. Le dernier bonbon, mais c'est pas un miracle. Oh oui, pas mal pour de la pâtisserie maison, mais ce n'est pas comparable à mon dessert. Elle est digne de meilleure pâtisserie de France. Alors, remarquez le moment confiant? Toutes ces années dans la cuisine. Bon, j'ai la crème au milieu. Maintenant, je dois couper le gâteau en deux. De manière égale. Maintenant, je vais ajouter de la crème sur le dessus et laisser le tout correctement. Oui, voilà la deuxième moitié du gâteau sur le dessus, comme ça. Et je découpe le milieu. Maintenant, je vais mettre ça sur le côté. Oh, maintenant, je vais ajouter de la couleur et vous allez tout voir. Violet, bleu, c'est un véritable arc-en-ciel. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas fait tout le travail pour rien. Donnez-moi encore un peu de temps et vous serez étonnés. Emma, t'as inventé des bêtises comme d'habitude. Admettez-le, vous êtes juste jalouse de moi. En fait, c'est vraiment super. Regardez, c'est super beau. Oh, oui, non, mais je regardais, j'ai complètement oublié mon gâteau. Je dois le finir tout de suite. Ça a l'air bizarre. Mais comment je peux le réparer? Ah, je crois que j'ai trouvé. Ça vaut le coup d'essayer? Car ça ne peut pas être pire. Je comprends pas. Pourquoi t'as besoin de ce truc sur le dessus? C'est un secret. Vous verrez bientôt. Alors, cool. Oh oui, vraiment génial. J'espère que Bobby va adorer. Mon garçon, nous sommes prêts. Oui, c'est le moment de s'offrir en dessert. Waouh, c'est beaucoup de sucreries. Un arc-en-ciel, c'est divin. Super, Eva. Tu te débrouilles bien.
Et il y a aussi beaucoup de chocolat dans ce gâteau. Aussi délicieux. Ouais, génial. Et il reste un dernier gâteau. Il ressemble à un énorme iceberg. Mais Emma a gagné. Bingo! C'est l'heure du dernier tour. Je veux du cacao avec de la guimauve. Je pense qu'une boisson facile à faire. C'est mon heure de gloire. On ne tire pas de conclusion hâtive. Je vais avoir besoin de lait et de poudre de cacao riche. J'en utiliserai beaucoup pour qu'il soit le plus chocolaté possible. Et maintenant, je vais mélanger avec un fouet pour éliminer tous les grumeaux. Je pense qu'il n'y a pas encore assez de chocolat. Je dois ajouter une barre. Oh ouais, je le coupe comme ça pour que ça fonde vite. Mamie, ça a l'air génial. Je vous ai dit que je suis la meilleure en cacao. Je le verse dans mon mug préféré et voilà. Tu te réjouis trop tôt, mamie. Hein? Tu n'as jamais goûté à mon cacao? Oh, regardez. Oui, c'est un chef-d'œuvre. Et pas de lait, juste la crème. Je dois le fouetter correctement avec un mixeur pour obtenir une mousse délicate. Et maintenant, je vais le mettre sur le dessus. J'ai presque oublié. De la guimauve, de la sauce au chocolat sur le dessus. Eh bien, j'admets que c'est impressionnant. Croyez-moi, je peux faire du cacao aussi. Il semble qu'il manque quelque chose. C'est vrai, de la crème fouettée. Nous devrions en ajouter d'autres. Bobby en serait ravi. Et un peu d'Oreo. Je pense que ça fera un joli croquant dans votre bouche. Un petit bonbon ne ferait pas de mal non plus. Des tubes de gaufres, du sirop de chocolat et des paillettes pour la beauté. C'est tout. Maintenant, c'est définitivement prêt. Vas-y, sers-toi, Bobby. Pas mal. Vous continuerez à me ravir. Waouh, ça fait beaucoup de sucre rien. Tu peux avoir une boisson et une collation. C'est très savoureux. Oh, oui, mamie. C'est charmant, mais je suis désolée, c'est pas vraiment une boisson. Je veux quelque chose pour le faire descendre. Oh oui, c'est assez riche. Oui, mais je pense que j'ai préféré la première boisson. Si tu sais cuisiner, partage ton plat préféré dans les commentaires. Nous ne manquerons pas de l'utiliser.